Si l'on demande à un croyant, un chrétien, quel moyen il connaît pour que la mort ne soit pas la fin de tout et l'entrée dans un néant, sa réponse doit être sans équivoque. Je ne connais que le baptême pour lutter contre la mort. En effet, chaque fois que nous célébrons le baptême, pour reprendre une image qui nous parle, c'est comme si nous recevions une antidote contre la mort. À la suite de l'apôtre Paul, nous pouvons reprendre cette image de la greffe. Le baptême nous greffe sur Jésus. Ainsi, puisque nous sommes accrochés à lui dans la vie, puis dans la mort, alors nous le serons aussi dans sa résurrection. Et aucune force ne peut s'interposer à cette greffe éternelle. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, 39. Le baptême par immersion est en cela très parlant. Plonger dans l'eau, c'est le sens du mot baptême. Nous ne pouvons plus respirer, nous sommes dans la mort. Mais en sortant, un nouveau souffle entre en nous. Le baptême est une véritable recréation. C'est cela que nous sommes invités à annoncer. C'est cela que j'ai vécu lorsque j'ai été baptisé par immersion dans le lac de ma ville. Ce fut une véritable renaissance, une recréation. J'étais une nouvelle créature. L'ancien homme était mort. J'étais revêtu de l'amour de Dieu et de cette connaissance qui était pour moi une révélation, l'Esprit Saint qui animait chacun de mes mouvements. Ma vie nouvelle aujourd'hui qui est en Christ, je le dois beaucoup à ce baptême, où on ne m'a pas demandé de faire de longues études théologiques, d'attendre 1 an ou 2 ans pour le recevoir. Il fut immédiat, tout simplement parce que j'y avais cru. La transformation aussi fut immédiate, parce que j'avais dit oui à Jésus. Dire oui à Jésus, c'est vivre au cœur de Dieu, c'est vivre en Dieu, pour Dieu, par Dieu. Notre vie est totalement basculée, ce qui a été la mienne, et ce qui est a priori celle de tous ceux qui sont les nouveaux baptisés. Aujourd'hui encore, je vis par cet Esprit Saint qui anime mon quotidien. Je suis édifié, régénéré, constamment. Je témoigne que le baptême est la base, le socle, pour pouvoir entreprendre une vie spirituelle, sainte, en communion avec Dieu. L'imaginaire, les philosophies, les littératures n'ont plus de place dans notre conscience nouvelle. Nous appartenons à Christ. Nos paroles, notre gestuelle, notre comportement est tout à fait différent, j'en témoigne. Nous vivons une plénitude, une joie profonde qui n'appartient qu'à ceux qui connaissent le Christ. Et ça ne peut se faire qu'avec le baptême. Pendant des décennies où je lisais secrètement, de manière intellectuelle, l'Évangile avant même d'être baptisé, j'étais toujours dans le doute, l'incertitude, bancale, entre les écrits juifs, où j'étais asservi à la rigueur, à la loi et au commandement, avec un zèle sans pareil, et l'Évangile qui m'ouvrait de nouvelles circonstances, de nouvelles opportunités, me libérait chaque fois que je lisais le livre, j'ouvrais l'Évangile. C'était pour moi, comment dire, exceptionnel, une sorte de libération, délivrance. Mais malgré tout, je ne possédais pas l'Esprit Saint, je ne le connaissais pas, si ce n'est que parce que annonçait notre Seigneur. Je vous enverrai
l'Esprit consolateur. Il a fallu le baptême, l'acte de vouloir être baptisé. Et tout a été transformé. Tout a changé. On ne peut connaître et vivre la vie spirituelle, la vie en Christ, que par le baptême. Demandez le baptême, frères et sœurs, ceux auditeurs et auditrices, vous qui n'avez pas fait encore cet acte, demandez le baptême. Vous trouverez une libération sans pareil. Sans pareil. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.